Voilà, bonjour chers amis, content de vous retrouver encore ce matin. Et je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ, soyez bénis chez vous. Alors notre message de ce matin est intitulé La culpabilité ennemie de la foi. Et nous avons tiré notre message dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire deux versets, le verset 3 et le verset 5. Là, la Bible dit, au verset 3, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. » 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas a vendu Christ. Vous connaissez très bien l'histoire. Après l'avoir vendu, et il pensait que Christ ne sera pas condamné, mais voilà, Christ a été condamné. Et au verset 4, la Bible dit, Judas a dit, j'ai péché. Il a reconnu son forfait. Or, la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Alors, Judas a reconnu ce péché, mais il n'a pas reconnu la grâce qu'il est pardonné. Or, la Bible dit aussi encore que si nous reconnaissons nos péchés, notre Dieu est juste et fidèle de nous le pardonner. Alors, Judas a reconnu, mais voilà, le sentiment de culpabilité l'a habité et l'a conduit jusqu'à la mort. C'est pourquoi je dis, notre thème s'intitule plutôt la culpabilité ennemie de la grâce. La différence avec Pierre, Pierre aussi a péché, Pierre a renié Christ plus d'une fois, mais lorsqu'il a reconnu ce péché, il est allé pleurer pour ce péché. Il a reconnu la grâce de Dieu, que tel que je prie, tel que je demande pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. Aujourd'hui, ce qui nous tue, nous chrétiens, après avoir commis un péché, et nous avons demandé pardon, mais ces sentiments de culpabilité nous habitent. Lorsque la culpabilité t'habite, l'ennemi vient t'assiéger. Or, la culpabilité, je vous dis, c'est l'arme la plus redoutable que le diable utilise pour garder les enfants de Dieu dans le péché. Tu commets un péché, peu importe quel péché que tu as commis, la Bible dit, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu pardonne tout péché. Si tu as tué, si tu as avorté, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, tu as volé, je ne sais pas quoi encore, quel genre de péché tu as fait. Mais si tu reconnais ces péchés, tu reviens à Dieu, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Frère, ne reste pas dans ton coin disant que ces gens de péché, est-ce que Dieu peut me pardonner? Ne refuse pas la grâce de Dieu. Ne reste pas dans ton coin, n'entretiens pas ce péché-là. Reconnais que tu as péché et demande pardon. Parce que le diable te garde prisonnier de la culpabilité et il te pousse à entretenir ce péché. Tu peux demander pardon à Dieu pour un péché, mais lorsque tu es dans la culpabilité, tu es en train d'entretenir ce péché. Alors, sors de la culpabilité, reçois la grâce de Dieu. Parce que la culpabilité est ennemie de la grâce. Lorsque tu restes dans la culpabilité, tu te culpabilises pour quelque chose qui est passé depuis longtemps. Tu as même demandé pardon. Moi, je vois même des chrétiens pour quelque chose qu'il a demandé pardon il y a longtemps. Mais à chaque fois, il revient sur ça. Il revient sur ça. Il revient sur ça. Ça, frère, sœur, tu n'acceptes pas la grâce. Sinon, la grâce ne sera plus grâce. Alors, à chaque fois que tu commets un péché, ne reste pas dans la culpabilité. Un jour, Christ, on amena une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Et les gens qui cherchaient à le lapider, Christ les a posé une question. Vous connaissez très bien l'histoire. Et à la fin, Christ dit, il dit à cette femme, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. C'est ça, justement, le problème. Lorsque Dieu te relève d'un péché, d'un forfait, va et ne pêche plus. Ne considère plus que ces péchés-là, Dieu te le rendra. Non. David pleure, il dit, ne garde pas les souvenirs de nos péchés. Si Dieu ne garde pas les souvenirs de tes péchés, alors pourquoi toi tu les gardes? Si tu as péché, tu as reconnu que tu as péché, ok, c'est bon, lève-toi. Loin de moi l'idée de t'encourager de commettre le mal. Mais le mal, de toute façon, la nature humaine est une nature pécheresse. Ok? Alors, lorsque tu as péché, lève-toi,
prie, demande pardon à Dieu et oublie. Et reçois la grâce de Dieu. Avance, parce que la culpabilité t'empêche d'avancer et de croître spirituellement. Ta croissance spirituelle est retardée à cause de ces sentiments de culpabilité. Tous les jours, il t'habille ces sentiments-là. Et cela t'empêche à évoluer, cela t'empêche à grandir. Alors ce matin, je te dis, le péché que tu as commis il y a longtemps, n'y pense plus. N'y pense plus, voilà que tu es devenu une nouvelle création. Alors, reçois la grâce de Dieu, accepte la paix en toi et avance. Beaucoup de gens même, tellement ils sont culpabilisés, ils sont durs envers eux-mêmes. Ils se font tellement du mal. Non, s'il te plaît, ne sois pas dur envers toi-même. Ne te fais pas souffrir, s'il te plaît. Accepte la grâce de Dieu et avance. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu a déjà effacé ces péchés-là. Alors non, toi ne les compte plus. Avance, accepte la grâce de Dieu et avance. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a béni, alors n'hésite pas à cliquer sur like et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et partage pour bénir aussi d'autres personnes. Du reste, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain numéro. Merci bien.